J'ai souvent raconté mon histoire, mais je suis toujours surpris en y repensant. Quand j'étais petit, je détestais lire et apprendre. L'école n'était pas du tout faite pour moi. Et malgré tout ça, en 2023, je suis devenu auteur d'un livre qui s'appelle Connaissance illimitée. Et ce livre est devenu best-seller. Qui l'aurait cru? Pas moi, en tout cas. Devenir auteur m'a prouvé que j'étais capable de dépasser les limites que je m'étais données depuis mon enfance. J'étais persuadé que la lecture n'était pas faite pour moi. Et pourtant, aujourd'hui, elle fait partie intégrante de mon métier. Si je vous raconte souvent mon histoire, c'est pour vous rappeler que tout est possible quand on s'en donne les moyens et pour vous motiver à réaliser vos rêves. Et il y a un peu plus d'un mois, j'ai sorti mon deuxième livre, La méthode Boclé. Un livre qui vient compléter mon premier ouvrage. J'ai reçu beaucoup de vos avis et commentaires sur le livre et ça me fait vraiment plaisir de voir que mon deuxième livre vous plaît tout autant que le premier. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent sur mon deuxième livre, La méthode Boclé. La première question qu'on me pose, c'est combien de temps il t'a fallu pour écrire ton livre? Ce livre a été écrit à peu près en 1 an. Dès la sortie de mon premier livre, j'ai attendu quelques mois et j'ai commencé à écrire mon deuxième livre. Je me rendais compte que dans le premier, j'avais donné énormément d'éléments sur la connaissance, sur le savoir. Moi qui suis passionné de la formation et qui me forme énormément, j'ai appris des nouvelles choses. Entre la fin de l'écriture de mon premier et la parution, j'avais appris beaucoup de choses et je ne pouvais pas les mettre dans le premier. Le livre était déjà écrit, j'avais déjà rendu le manuscrit. Donc, j'étais frustré et je me suis dit qu'un deuxième livre, avec un plan d'action précis, des étapes jour après jour, allait réellement aider les gens. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'écriture du deuxième livre. C'est sûr que le deuxième livre a été plus facile à écrire que le premier. Ça, c'est une certitude. C'est sûr également que j'ai pris les retours des lecteurs. La première fois, je n'avais pas de retour de lecteurs. Tous les retours des lecteurs, toutes les informations qui pouvaient venir en complément du premier livre, je les ai pris. Ça m'a permis d'aller plus à l'essentiel, de donner également plus d'éléments concrets. Parce que je me suis rendu compte que les lecteurs ont besoin d'éléments concrets pour évoluer. Et bien, toutes ces choses-là, je les ai mis dans mon deuxième livre. Cette question, on me la pose tout le temps. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième livre? Et est-ce que les livres se complètent? Mon premier livre, Connaissance illimitée, est pour moi l'ouverture à la connaissance. Grâce à ce livre, on découvre la connaissance. On rentre dans le monde de la connaissance, dans mon monde entre guillemets, dans le monde du savoir, de l'apprentissage, de la lecture. On découvre également des outils qu'on peut appliquer. C'est un livre qui se lit très facilement. C'est un livre écrit par un non-lecteur pour les non-lecteurs. Le deuxième est le plan d'action. C'est des actions concrètes qu'on doit réaliser jour après jour, étape après étape. Et dans ce deuxième livre, j'explique exactement avec un défi par jour, avec un apprentissage par jour, un pilier par semaine. Le livre est composé de 4 piliers. Le premier, apprendre à se connaître. Le deuxième, apprendre à travailler sur son temps. Troisième, travailler sur sa concentration. Et le quatrième, apprendre à utiliser les méthodes d'apprentissage. Donc ça, c'est les 4 piliers. Et ces 4 piliers ont été divisés par jour, par méthode et par défi. Et donc, ce deuxième livre, il a été écrit pour que vous puissiez suivre ce plan d'action et imaginer que vous êtes avec moi ou que je suis avec vous jour après jour pour vous aider à devenir illimité. Non, on n'a pas besoin d'avoir lu le premier livre pour lire le deuxième. Chaque livre est indépendant et on peut directement commencer par la méthode Boclé et appliquer les méthodes. Et bien sûr, je vous inviterai à lire les deux, après dans l'ordre que vous voulez. Mais si vous n'aviez qu'un seul livre à acheter, je vous inviterai à acheter la méthode Boclé. Le principal avantage, c'est que la méthode Boclé, c'est exactement ce que j'ai appliqué moi dans mon quotidien. C'est tout ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris, que j'ai appliqué et dont j'ai vu les résultats. Parce que des fois, on peut avoir appris des choses et ne pas avoir eu de résultats grâce à ce qu'on a appris. Donc moi, j'ai appris des choses, je les ai appliquées et j'en ai eu des résultats. Et ensuite, je les ai partagées et j'ai eu des résultats avec mes élèves. Et c'est ça, ce qui a fonctionné pour moi et qui a fonctionné pour mes élèves, c'est ces éléments-là que j'ai réunis dans la méthode Boclé. Et donc, la différence entre la méthode Boclé et les autres, c'est que c'est une méthode réalisée par une personne dyslexique qui avait des difficultés et qui a réussi à s'en sortir. Donc, si moi je l'ai fait et mes élèves l'ont fait, vous pouvez le faire. Et la deuxième particularité, c'est surtout des exercices pratiques. Parce que moi, des livres où il y a beaucoup de théories, apprendre des choses, c'est bien, mais surtout, il faut les pratiquer. Il faut les mettre en application. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce deuxième livre, donner des exercices pratiques que vous pouvez utiliser.
J'ai créé la méthode Boclé pour qu'elle soit réalisée en famille. Parce qu'effectivement, que tu sois adulte ou enfant, que tu aies un profil salarié, entrepreneur, retraité ou autre, les méthodes qui sont abordées dans le livre sont à ta portée. Bien sûr, tu vas les adapter à ta personne, mais ils sont à ta portée. Tu vas juste devoir dupliquer ça dans ton activité, dans ton quotidien. Et en le mettant en place, tu verras que tu peux avoir des résultats incroyables. Donc oui, la méthode Boclé fonctionne pour tous les profils. Maintenant, si tu me dis que mon enfant est en primaire, il doit lire le livre, je dirais que ce n'est pas adapté. On peut le lire, nous, en tant que parents, et partager le contenu de ce qu'on aura lu à nos enfants. Les résultats concrets que j'ai obtenus, ils sont multiples. Déjà, j'ai des élèves qui ont repris les études, qui sont aujourd'hui en doctorat. Moi-même, j'ai repris les études et aujourd'hui, je suis doctorant en sciences de l'éducation. J'ai des élèves qui sont devenus avocats, d'autres coachs, d'autres formateurs, d'autres, ça leur a permis d'avoir une augmentation, d'ouvrir leur société. Toutes ces choses, c'est ce que j'ai pu obtenir grâce à la méthode Boclé et ça a changé ma vie et ça a changé la vie de milliers de personnes. Cette méthode, elle peut être développée partout, que ce soit dans les écoles ou dans les entreprises. La particularité dans les écoles, il faut former les enseignants. Et aujourd'hui, j'ai des enseignants qui se sont formés à la méthode Boclé et qui l'appliquent avec leurs élèves. Mais ils sont minoritaires. C'est des personnes qui, de leur propre denier, se sont formées le soir et le week-end pour ensuite appliquer ça avec leurs élèves. C'est magnifique, c'est beau et ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Et moi, effectivement, j'aimerais tellement pouvoir rencontrer un jour le ministre de l'Éducation et de pouvoir lui parler de la méthode Boclé. En entreprise, on forme aujourd'hui des entreprises. J'interviens, j'ai des formateurs qui interviennent et grâce à ça, ça nous permet d'aller directement sur le terrain et aider les gens. Dans la méthode Boclé, il y a tout un chapitre sur la mémoire, sur les différents types de mémoire. La mémoire court terme, la mémoire long terme, les mémoires long terme, donc les mémoires sémantiques, épisodiques, procédurales. Ce que j'aborde, c'est les stratégies qui nous permettent de passer l'information de la mémoire court terme à la mémoire long terme. C'est ça que j'aborde. Et donc, la méthode Boclé, c'est tout ce qu'on voit dans la méthode, que ce soit dans les méthodes de concentration, de focus, dans les méthodes d'optimisation, de rétention de l'information, les méthodes de mémorisation qui sont vues dans le livre, nous permettent d'ancrer l'information dans la mémoire long terme. Et c'est le but. Et la finalité, c'est pas de tout mettre dans la mémoire long terme. C'est de mettre ce qu'on a envie et ce qui nous semble important. Et c'est ça qu'on doit avoir en tête. Parce que tout ne doit pas être stocké. On n'a pas besoin de tout retenir tout le temps, mais de retenir ce qui est important pour nous. Et c'est ça où on doit mettre le maximum de notre énergie. Oui, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. J'aimerais, toujours dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de l'apprentissage, envisager le déploiement de ma méthode à peut-être orienter plus pour les enfants, orienter plus pour les parents. Donc il y a une grosse réflexion qui a lieu aujourd'hui. Je réfléchis beaucoup sur ça en tant que parent moi-même et ayant beaucoup de personnes qui sont parents qui me suivent, à voir comment je peux aborder d'autres sujets ou des sujets peut-être plus larges ou peut-être rentrer plus dans le spécifique pour aider les personnes. Le premier conseil que je donnerais à une personne qui veut écrire un livre, c'est d'écrire tous les jours un peu. Tous les jours, un peu, vraiment tous les jours. Et d'abord, réfléchir au plan. Une fois que vous avez le plan, commencez par la partie 1. Ensuite, y aller tous les jours. Se donner 10 minutes par jour, 15 minutes, 20 minutes. Ou sinon, se donner un nombre de mots. Un nombre de mots à écrire en disant « Aujourd'hui, je vais écrire 1000 mots » ou 2000 mots. Et tous les jours, j'écris 2000 mots jusqu'à atteindre la fin de mon livre. Et bien sûr, lire des livres. Lire nous aide à nous enrichir, à enrichir notre vocabulaire et bien sûr, ça nous aidera ensuite à écrire notre propre livre. Le message que je souhaite transmettre, c'est un message d'espoir, que tout le monde peut réussir, que c'est à la portée de tous et que tous, autant qu'on soit, tous, quel que soit notre parcours, on peut réussir si on se donne les moyens de réussir. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes chances, on ne vit pas tous au même endroit, on n'a pas tous eu le même accompagnement. Mais si on se donne les moyens, pour certains, ça prendra 1 mois, pour d'autres, ça prendra 6 mois, d'autres 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais l'important, c'est de se préoccuper du chemin plus que de l'arrivée. Le chemin, on ne le fait qu'une seule fois. Le chemin, on ne le fait qu'une seule fois. Donc, profitez de ce chemin. Et en profitant de ce chemin, vous verrez que vous allez pouvoir faire des choses incroyables et surtout, vous allez apprécier le chemin. Qu'il soit positif ou négatif, appréciez le chemin parce que n'existe qu'une seule fois. Donc maintenant, si vous avez lu la méthode Boclé,
donnez-moi votre avis en commentaire. Sinon, vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo ou dans toutes les librairies de France, le livre est disponible. Et on est bientôt aux 100 000 abonnés sur ma chaîne. Et ça, c'est juste exceptionnel. Quand j'ai commencé, me dire qu'un jour, j'allais pouvoir atteindre les 100 000 abonnés, c'est fou. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous de jouer. Cliquez sur abonner. C'est le moment de donner de la force et de rejoindre la team des illimités. Et donc, pour cette occasion, je fais un jeu concours qui est juste extraordinaire. Je permets à une personne parmi vous qui m'écoute régulièrement sur YouTube de rejoindre la famille des illimités. Pour ce faire, il faut juste être abonné, laisser un commentaire sous cette vidéo, partager cette vidéo à des amis et autres et nous choisirons une personne qui recevra l'accès à l'ensemble de mon pack connaissance illimitée qui est d'une valeur normalement de 2091 €. Je vous l'offre gratuitement. Et comme je l'ai dit toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités.